Voilà, il y a des bruits comme pour dire que les athlètes congolais sont délaissés à leur triste sort. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je peux confirmer cela. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème particulier entre M. Kaboulou et Nico Lianza et qui doit fragiliser, qui doit sacrifier la discipline? C'est quoi ça cette histoire? Pourquoi les arts martiaux doivent subir cela? Pourquoi? On doit poser des questions à qui? Parce que M. Kaboulou, lui, c'est le mensonge qui catégorise, c'est son style de travail. Oui, c'est ce qui est. Je n'ai pas d'autres mots à utiliser, mais je suis désolé. Le sport congolais souffre, le sport congolais est malade. Et pire encore, il est hospitalisé à l'hôpital général des références de Pawa, en Ituri. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dream Production Télévision. La participation des athlètes congolais aux Jeux africains Accra, Ghana 2024 qui débute ce 8 mars. La relation qui existe entre la FIGE, la CONAJU, le gouvernement congolais ainsi que le comité olympique, on en parle sur cette nouvelle vidéo. Zeno Kabamba, directeur de cabinet adjoint du ministère des Sports et Loisirs, nous donne le détail. Merci. Je pense qu'il est connu de tout le monde que la RDC va participer à la 13e édition des Jeux africains qui vont se dérouler à Accra au Ghana du 8 au 23 mars. La RDC s'est engagée, elle est inscrite dans 16 disciplines sportives, notamment l'athlétisme, le badminton, le beach volley, la boxe, le cyclisme, le handball, le judo, le karaté, la natation, le tennis de table, le tennis, le taekwondo et le volley, style normal, la lutte et l'haltérophilie. Voici les 16 disciplines auxquelles la RDC aura à participer avec des athlètes qui sont en pleine préparation en ce moment. Nous avons pour le moment accrédité pratiquement l'ensemble des membres de la délégation et nous nous attelons maintenant à préparer leur départ parce qu'il y a la discipline telle que le badminton, le tennis de table ainsi que le karaté doivent débuter leur compétition avant même la séance d'ouverture. Le badminton et le tennis de table débutent leur compétition le 3, alors que la cérémonie officielle d'ouverture c'est le 8. Et aussitôt le 7, c'est le karaté qui entre en activité. Et la délégation devrait arriver là-bas, la grande délégation devrait arriver là-bas le 6. Mais tandis pendant ce temps, nous sommes en train de nous préparer pour que le badminton, les athlètes de badminton, de tennis de table, ainsi que de karaté puissent quitter le pays plus tard le 1er mars. Voilà ce que je peux vous donner comme information, mais pour le moment, selon la volonté du chef de l'État qui tient à ce que nous puissions être présents dans toutes les grandes compétitions, le gouvernement est en train de tout faire pour mettre les moyens à notre disposition. Là, on va introduire l'état des sommes. On va signer les ordres de mission pour qu'on puisse obtenir les visas. Nous avons déjà obtenu des facilités de la part du gouvernement du Ghana qui va nous octroyer le visa à l'arrivée à l'aéroport de Le judo congolais est également concerné pour ces Jeux africains d'Accra 2024 où les préparations se déroulent dans des conditions très inhumaines et à ciel ouvert au Stade des Martyrs. C'est vrai que vous savez tous que nous venons de sortir d'une grande compétition qui est la CAN. Nous avons l'attention de tout le monde était là-bas. Mais pour le moment, tout s'est focalisé sur la préparation pour une participation honorable et performante de la République démocratique du Congo aux Jeux africains d'Accra qui vont débuter le 8. Les athlètes se préparent déjà, les responsables des fédérations ont pris en charge la première phase préparatoire
des athlètes qui sont sur place et ceux qui doivent venir de l'extérieur. Mais là, le gouvernement va aussi prendre en charge la deuxième partie de la préparation ainsi que la participation de nos athlètes. Donc, tout est pris en charge par le gouvernement. Je pense que les athlètes seront mis dans des conditions normales parce que nous sommes en contact avec le comité d'organisation dont je suis moi-même membre. Je pense que nous faisons le tout pour que les athlètes congolais soient mis dans des conditions qui leur permettront de bien défendre l'honneur du pays. Je pense que nous sommes en mesure de glaner des médailles. Nous l'avons démontré aux Jeux de la francophonie tout dernièrement. Les athlètes étaient reçus par le président de la République, ce qui ne se fait pas à plusieurs pays. En dépit de tout ce qu'ils ont pu faire, je pense qu'ils vont encore faire honneur au président de la République qui les avait reçus et qui leur avait promis de pouvoir les accompagner. Là, le gouvernement les accompagne. Le gouvernement les accompagne et je suis certain, de par la façon dont les enfants se préparent et de la conviction qu'affichent les responsables des différentes fédérations, nous sommes certains que nous allons rentrer avec des médailles, quelques médailles, je pense en lutte, en boxe, handball, et karaté, taekwondo, donc c'est que nous pouvons. Nous sommes en mesure de rafler des médailles d'or, médailles d'argent et des médailles de bronze. Mais notre souhait, c'est que nous puissions rafler autant de médailles d'or pour honorer le pays et l'implication du chef de l'État qui continue à encadrer, à encourager nos athlètes, à supporter encourager les sportifs, tous les sportifs, je pense toutes les disciplines confondues, et il sera content de les recevoir encore à leur retour avec des médailles après les Jeux d'Accra. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème particulier entre M. Kaboulou et Nico Lianza et qui doit fragiliser, qui doit sacrifier la discipline? Pourquoi? En fait, par le terme de divorce, c'est comme si quelque part il y a eu un problème entre le gouvernement et la fédération de judo. Je pense que nous le savons tous, qu'il y a eu un problème au niveau de judo. Il y a eu un bicéphalisme qui s'était déclaré et l'ordre a été rétabli par la mise en place d'une coordination. La coordination avait un délai de travail, une durée bien fixée par ceux qui les ont mis en place. Mais lorsque nous constatons qu'il y a des problèmes, nous avons renvoyé le dossier, nous au niveau du ministère, au comité olympique, qui est la structure fêtière qui régente les activités de toutes les fédérations. Et lorsqu'il y a conflit, nous avons renvoyé le dossier au niveau du comité olympique. Le comité olympique est entré en contact avec la Fédération internationale de judo. Après plusieurs échanges, d'abord la Fédération internationale a responsabilisé le comité olympique pour d'abord voir cette situation et organiser des élections le cas échéant. Et ensuite, quant à la participation de la discipline du judo aux 13e Jeux africains, nous avons estimé qu'il était utile que le comité olympique puisse prendre en charge ses responsabilités. Ce qui a été fait, le comité olympique est entré en contact avec la Fédération internationale de judo. Après plusieurs séances de travail, ils ont convenu à ce que seul le secrétaire général du comité olympique peut parler au nom du judo, tel que cela lui a été signifié par la Fédération internationale de judo. Donc à ce jour, les responsables des fédérations, puisque la liste provient du comité olympique. Le comité olympique nous a transmis la liste des athlètes et des entraîneurs de la Fédération de judo. Et quant aux dirigeants, toutes les deux tendances ont été neutralisées. Ils attendent que nous puissions revenir des Jeux pour que l'ordre puisse revenir comme de l'ordre. Ça sera à travers le comité olympique. Donc le ministère n'a pas à s'engager dans cette histoire parce que c'est un aspect technique et c'est le comité olympique qui va le régler
en concertation et bien sûr avec la Fédération internationale du judo. Vous savez, nous devons avoir cet esprit d'éthique dans le sport. Nous devons avoir le fair play. Privilégier d'abord l'intérêt des athlètes, à côté de nos intérêts personnels. Vous le savez très bien, moi j'ai grandi dans le domaine du sport. Donc d'abord c'est l'athlète et nous les dirigeants, nous devons d'abord taire nos passions et taire nos ambitions. Vous voyez? C'est vrai que les enfants peuvent déclarer qu'ils sont abandonnés. Il s'agit de quelle tendance? Parce qu'ils sont tous, les uns sont pour la première tendance, la coordination, les autres pour les comités dissidents ou tous ceux qui veulent revenir aux affaires. Nous avons dit, les uns et les autres s'entraînent tel que le font. Mais nous avons récupéré. Nous avons décidé de récupérer tout le monde. Je pense dans les jours qui suivront, les 48 heures, 72 heures, on pourra avoir tous les athlètes. Au centre, nous avons maintenant un grand village de jeux que nous a offert le président de la République en tant que premier sportif congolais. C'est là où les athlètes seront internés. Donc, il s'agira aussi des judokas. Ils seront pris aussi en charge. Que les dirigeants qui sont en conflit entre eux puissent laisser les athlètes d'abord aller défendre l'honneur du pays. Ce n'est pas leur honneur qu'ils auront défendre, c'est l'honneur de la nation congolaise. C'est le drapeau congolais qu'ils auront défendre. Donc, qu'ils les laissent faire leur travail, être pris en charge par le comité olympique, qui est la structure fêtière du sport au niveau, sur le plan technique, c'est au niveau du sport congolais. Le gouvernement va mettre les moyens en place. Ce ne sont pas les moyens des dirigeants, mais ce sont les moyens du gouvernement. Et ces athlètes-là, ce sont des Congolais, ce sont des athlètes congolais qui iront défendre l'honneur du pays. On va les prendre en charge au même titre que les autres amis, leurs collègues d'autres disciplines sportives. Je pense que de ce côté-là, c'est vrai que la première phase, toutes les fédérations n'ont pas été prises de la même façon en charge par leurs responsables. Mais nous disons qu'à partir de maintenant, nous avons pris en charge la décision. Nous venions de sortir d'une réunion, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était avec le comité olympique, c'était pour passer en revue tout ce que nous devions faire ensemble pour que réellement la RDC puisse bien se préparer et participer honorablement à cette compétition qui est un rendez-vous africain de la jeunesse. Oui, parce que nous avions réunion samedi aussi, ici, de 11h à 15h, sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports. Le comité olympique était au grand complet, avec peut-être le président qui était sur fond. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a conduit la délégation. Donc nous avons échangé, et quant au point concernant le judo, à notre niveau, nous voulions bien envoyer le président, les délégués, pas le président, les délégués de la fédération. Mais quand on nous a démontré que ce problème de bicéphalisme continue à persister, nous avons décidé de trouver une solution. Et le comité olympique nous a rassuré que nous sommes en contact avec le FIGE, qui a décidé désormais de ne traiter qu'avec le secrétaire général du comité olympique jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà pour raison pour laquelle je vous dis que le comité olympique a pris ses responsabilités, a pris l'affaire en main, et nous allons traiter, nous traitons en ce qui concerne le judo avec le comité olympique qui nous rassure de toutes les démarches prises en compte, de tous les contacts pris avec la Fédération internationale du judo. Et à la fin des Jeux, nous allons revenir et l'ordre sera établi au niveau de cette fédération. C'était bel et bien Zeno Kabamba, directeur de cabinet adjoint au sein du ministère des Sports et Loisirs. Il a donné tous les détails, les propos n'engagent que lui. En attendant la conférence de presse qui va organiser la coordination nationale du judo qui gère M. Nico Lianza, nous reviendrons dans une autre vidéo pour vous donner les détails ou soit aussi les réponses du côté de la coordination nationale de judo. Entre-temps, n'oubliez pas de partager et de s'abonner dans notre chaîne YouTube. A plus.